العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Louange Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a point d'associé. Allah est seul en son genre comme il le dit. Allah n'a pas engendré. Il n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en un mot, c'est ces phrases-là qui sont inculquées dans le premier pilier de l'islam, que la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas être un sincère, un vrai musulman sans attester cette phrase-là, qu'on appelle attestation de la foi. Attester que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie. C'est lui qui donne la mort. C'est lui qui donne la santé. C'est lui qui donne la maladie. C'est Allah qui donne la richesse. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te prive. C'est lui seul qui a le monopole de tout cela. Donc il faut attester que Allah est seul pour être un bon musulman. Et cette phrase-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la meilleure des zikrs, la meilleure de vos invocations que moi j'ai eu à dire et les prophètes qui m'ont dévancé ont eu à dire, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas une invocation plus importante, plus méritoire que cette phrase-là. Mais en la prononçant de la bouche, il faut que ça ait aussi un impact dans ton cœur. Ne parle pas ça comme ça, comme une station là. Ça ne te profite pas ensuite. Donc la ilaha illallah est très important. Et Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui sa dernière parole a été la ilaha illallah dans son agonie est directement entré dans le paradis. Nous ne pouvons jamais avoir la simplicité de parler ça lors de notre agonie, lors de la mort, tant que nous ne disons pas ça pour tout. Invoquons ça. Prenons un temps pour faire les invocations. Mais souvent on voit des musulmans, je ne sais même pas où ils ont vu leur islam là. Ils viennent à la mosquée tardivement, il ne faut même pas des nafila. Quand ils même disent salam alaikum, tu vas les voir, on dirait, il y a un chicot derrière eux, ils courent pour sortir de la mosquée. Même cette invocation qu'on fait après les prières, à savoir, Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 33 fois, et ils n'ont pas le temps de faire ça. Or, Rasul nous a demandé cela, après chaque prière, obligatoire. À plus forte raison, la ilaha illallah. Prends un temps, le matin ou le soir, pour faire cette invocation. C'est très important. La ilaha illallah. Puisque c'est cette phrase-là même que le cœur du Saint-Coran, quand on retire cette phrase du Saint-Coran, le Coran perd automatiquement sa valeur. Et toutes les autres phrases viennent pour soutenir l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un musulman, il faut avoir cette unicité dans ton cœur. Inch'Allah, tu peux avoir la vie sainte ici-bas et Yom al-Qiyamah, avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as cette phrase dans ton cœur, automatiquement, tu as la paix du cœur de ce bon monde-là. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Certes, avec l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs sont apaisés. Vous voyez, donc cette phrase-là apaise le cœur. Tu as la paix du cœur avec cela. Puisque si tu as cette phrase-là dans ton cœur, automatiquement, toute chose qui va t'arriver, que ce soit maladie, la pauvreté, les autres problèmes, tu confies ça directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est Allah qui a la solution. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Abdullah ibn Omar, il dit à Abdullah, si le monde entier, tout le monde se sont rassemblés et ont voulu te faire du bien, ils ne peuvent jamais te faire du bien, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà donné. Le monde entier se rassemble en voulant te faire du mal. Il ne peut jamais te causer un tort, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. Donc en disant la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le bon musulman, tu as la paix du cœur.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ceux qui zikr ça à chaque fois, qu'il fasse que nous soyons parmi ses nobles serviteurs. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit La ilaha illallah ismi. La ilaha illallah est mon enclos. C'est ma clôture. Wa man dakhala isni amina an iqabi. Quiconque entre dans ma clôture, dans cette phrase que La ilaha illallah, est épargné automatiquement de tous mes châtiments. Donc en disant La ilaha illallah, si Allah subhanahu wa ta'ala a inculqué ça dans ton cœur, automatiquement tu es dans l'enclos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certes, tu es épargné de tous ces châtiments dans ces bas mondes ainsi que Yom al-Qiyamah. Amanina à la fin.